Même si peu de gens le savent, il y a bien des Amérindiens sur le territoire du français. Nous, les Wayana, habitons la Guyane, dans le Haut-Maroni, le long du fleuve Litani. Pendant des siècles, nous avons reçu l'homme blanc sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est à nous de vous rendre visite. Nous avons décidé de venir en France, à Paris, pour écouter le fond sonore et pour observer les objets collectés chez nous par les explorateurs et les chercheurs depuis de nombreuses années. Ce projet est à l'initiative des Wayana, notamment de moi, Mataliwa, mais aussi Aïmawale. Le choix des autres participants s'est fait de manière collective. Sixide et Bekien, considérés comme les derniers spécialistes de la culture Wayana, et Ikale, une jeune représentante de la nouvelle génération. Pendant près d'un mois, nous sommes venus à l'université de Nanterre et au musée du Quai Branly pour lancer ensemble un vaste projet de recherche, le projet Sawa. Le mercredi 13 septembre, nous sommes reçus au musée du Quai Branly, dans la muséothèque, un espace spécialement dédié aux chercheurs et à l'étude des objets conservés dans les réserves du musée. Pour toucher et manipuler ces vieux objets, on nous demande d'abord de mettre des gants. Le conservateur du musée nous explique ensuite l'histoire et le parcours de ces objets. Entouré de tous ces objets, l'équipe Wayana trouve rapidement ses marques. Après un travail similaire au musée de culture guyanaise de Cayenne, nous nous mettons au travail sans perdre une minute. Le musée du Quai Branly possède près de 1000 objets Wayana, la plus grande collection au monde. Avant notre arrivée, nous avons présélectionné une liste de 300 objets. Pour cette première semaine, les équipes des réserves du Quai Branly ont préparé une cinquantaine d'objets que nous devons d'abord trier, classer et organiser. Premier constat, un bon nombre d'objets ne sont pas Wayana. Nous les identifions rapidement avant de les mettre de côté. Mais il faut avant tout mettre de l'ordre sur les tables afin de pouvoir travailler correctement. Nous cherchons donc à regrouper les objets par famille. Pour nous, redécouvrir ces objets est un moment particulier. Nous décidons assez rapidement de commencer notre travail d'analyse par les mukarpa que l'on appelle dorsaux en français. Des objets très importants chez nous et utilisés lors du rituel Eputop que le français appelle le maraké. Un rituel de purification au centre de toutes les attentions dans ce projet de recherche, car il est actuellement en voie de disparition chez nous. Certains objets nous posent néanmoins problème. Il nous est difficile d'identifier leur origine et de dire s'ils sont réellement Wayana ou pas. L'histoire et le parcours des objets n'est pas toujours très clair. Ils sont parfois passés entre plusieurs mains et institutions. Ils ont donc pu être trafiqués. Chacun des objets sélectionnés est ensuite analysé par l'équipe dans les moindres détails. Les informations sont ensuite transmises aux chercheurs. Certains de ces objets, comme les plus vieux dorsaux, ne se fabriquent plus aujourd'hui. La plupart des objets sur les tables
sont destinés aux initiés, ceux qui participent au grand rituel Eputop, les TPM en Wayana. Nous avons décidé de commencer notre travail par les objets liés à ce rituel, qui est aujourd'hui en danger. Car sans ces grandes fêtes, nous n'avons plus de raison de fabriquer ces objets, qui sont donc condamnés à disparaître. Cette première semaine nous a également réservé des surprises. En retournant des dorsaux, nous avons découvert des symboles tissés, représentant des motifs de scarification ou de peinture corporelle que s'appliquaient les initiés après avoir passé les rituels. Mais vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de candidats pour les rituels, cette pratique artistique a aussi été abandonnée chez nous. Guyane, 18e bobine, deuxième face. Indien Wayana, enregistrement 1964-65. Numéro 44, chant cérémoniel Kalaou, par Kouliaman. Pour réaliser ces grands rituels, il faut aussi et avant tout des chanteurs, car ce sont des chants que l'on appelle Kalaou qui racontent toute l'histoire de ce rituel. Une série de 13 chants qui racontent également toute la pensée wayana dans une langue ancestrale aujourd'hui oubliée. Les derniers grands chanteurs Kalaou nous ont quittés un peu subitement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne capable d'exercer pleinement cette fonction. Et si ces chants disparaissent, c'est un peu comme si le cœur de Wayana s'arrêtait de battre. Pour tenter de récupérer ces chants, nous nous retrouvons au CREM, le centre de recherche en ethnomusicologie de l'Université de Nanterre. Nous allons découvrir les chants collectés par les chercheurs qui sont passés chez nous ces 50 dernières années. Nous commençons également à imaginer un portail en ligne qui accueillera les photos, les sons et tous les textes du projet Sawa. En imaginant que le réseau Internet arrive rapidement au village, nous travaillons en collaboration avec les chercheurs pour que le portail soit adapté à nos attentes, car le portail pose des questions que nous devons résoudre ensemble. Mais pour l'instant, réécouter ces chants, parfois de nos propres familles, représente déjà un moment spécial pour nous. Bien que notre tradition soit aujourd'hui en danger, le travail des chercheurs qui sont passés chez nous aura bien servi à quelque chose. Nous débutons la deuxième semaine par une visite du Grand Plateau où sont exposés nos objets dans le musée de Chirac. Nous sommes impressionnés de ces objets qui viennent du monde entier. Les Blancs ont vraiment envoyé des collecteurs partout. Dans la partie Amazonie, nous découvrons 2 masques tamok et une coiffologue. Mais pour nous, ces objets semblent assez récents et plutôt destinés à la vente pour les touristes. Ensuite, nous découvrons les kunana, des nattes à guêpes et à fourmis utilisées pendant les rituels de purification, Eputop. Nous distinguons clairement que ces objets ont servi, car il y a encore des fourmis sur les nattes qui servent à piquer les postulants.
Comme des tâteaux, nous retournons sous terre pour travailler à la muséothèque. L'équipe commence par la description des nattes à guêpes et à fourmis, les kunana en wayana, un objet central de notre rituel car il sert à appliquer les insectes sur le corps du candidat qui est ensuite piqué. Ces étranges créatures ont un sens très profond pour les Wayana. Il faut imaginer ces rituels comme une épreuve de résistance face à la douleur et non pas un acte de torture. À l'époque, nous passions cette épreuve très jeune, dès l'âge de 10 ans, et l'on pouvait ensuite le passer plusieurs fois au cours de sa vie. Nous passons ensuite à l'étude de coiffologue. Ces coiffes, décorées avec de nombreuses plumes, ont toujours fasciné les Blancs. Des parures également réservées aux initiés pour les danses de rituels époutot. Ces coiffes ont une base en forme de chapeau tressé, sur laquelle sont fixées des filières de plumes. Nous rencontrons des difficultés pour organiser ces rituels qui constituent la base de notre identité. C'est bien pour ça que nous avons constitué l'équipe Sawa. Le lendemain, nous sommes invités à visiter les ateliers de l'équipe de restauration du musée. Nous faisons donc la rencontre des personnes qui prennent soin de nos vieux objets. Nos objets sont parfois arrivés dans un mauvais état, mais les équipes de restauration font le maximum pour qu'ils ne s'abîment plus. Même si nous avons envie de réparer des objets, une fois qu'ils rentrent dans le musée, il nous est interdit de les manipuler. Si nous voulons les retrouver, il faudra les refaire nous-mêmes en rentrant au village. Bien sûr, nous aimerions pouvoir récupérer tous ces objets et les ramener à la maison. Mais en réalité, nous sommes bien contents de les voir ici au musée, bien protégés. À présent, c'est à nous d'expliquer aux restauratrices nos techniques de fabrication et de conservation traditionnelles. Lors de cet échange, elles nous expliquent également comment elles sont conditionnées les objets pour qu'on puisse les manipuler sans les abîmer. Nous leur expliquons aussi nos petits secrets. À cause du climat humide, mais aussi parce que nous étions en nomade, nous ne conservions pas les objets. Autrefois, nos ancêtres migraient tous les 5 à 10 ans pour reconstruire un nouveau village. C'est pourquoi ils abandonnaient les objets sur place. Car pour nous, la vie a toujours été un éternel recommencement. Nous terminons notre séjour par l'étude de Malouana, le sel de case. Ces disques en bois, peints avec les archives naturelles, sont placés au centre du carbet collectif. La fonction principale de ce disque est de protéger les habitants du village. Les animaux mythiques représentés dessus sont des êtres féroces et dangereux, les gardiens du village qui chassent le mauvais esprit. À la différence des autres objets, les ciels de case ont su traverser le temps et aujourd'hui, cette tradition est devenue un art reconnu de tous en Guyane et même au-delà des frontières. C'est bien la preuve qu'il est encore possible de changer les choses. Nos objets n'ont pas disparu, ils sont juste endormis. Comme un symbole, sur le dernier ciel de case, nous découvrons un homme blanc face à un Amérindien. Certainement la représentation d'un contact fraternel entre les Blancs et les Wayana de l'époque. Près d'un demi-siècle plus tard, l'équipe Sawa est bien là, à Paris, pour tenter d'aller encore plus loin.
et continuer d'avancer ensemble, même si le chemin est encore long. Le projet Sawa en est encore à ses débuts, mais nous avons posé les bases d'une nouvelle façon de travailler avec les chercheurs et les musées. L'équipe est encore amenée à grandir et les portes sont ouvertes à tous les Wayanas qui veulent partager l'expérience avec nous. Car l'année prochaine, nous reviendrons à Paris pour continuer cette exploration inversée.